Quand j'ai compris que mes émotions ne disaient pas la vérité, c'est comme ça que j'ai choisi d'intituler la leçon que j'aimerais te partager aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet essentiel en fait qui touche chacun de nous. C'est celui de la relation que nous avons avec nos émotions et pourquoi elles ne sont pas toujours une source de vérité fiable. Nos émotions ne peuvent pas être des boussoles qui nous conduisent, qui nous guident à leur gré. Non. Souvent, on a tendance à croire qu'en fait, ce que nous ressentons correspond forcément à la réalité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Comprendre en fait cela peut vraiment changer, vraiment, j'ai envie de dire, changer le jeu, changer notre façon de voir les choses, changer la façon de se voir nous-mêmes et même la relation qu'on a avec les autres. En fait, permettre que ces relations soient plus saines. Imaginez quelqu'un qui se sent rejeté, exclu. Cette personne a la certitude que les autres le rejettent forcément. Son émotion, qui est bien réelle, devient une sorte de preuve à ses yeux. Mais que se passe-t-il en fait quand on laisse nos émotions définir qui nous sommes? Ou encore, comment est-ce qu'on perçoit ce qui nous entoure lorsqu'on laisse nos émotions prendre trop de place? C'est là que les choses peuvent devenir vraiment compliquées parce que ces émotions qu'on ressent, qui sont vraiment fortes, en fait, peuvent nous piéger et nous faire voir le monde et nous-mêmes d'une manière déformée. En fait, donner trop d'autorité à ce que l'on ressent plutôt qu'à la vérité, euh, ou bien plutôt qu'au Saint-Esprit, ou bien voir les vérités spirituelles, peut nous éloigner de ce qui est vraiment juste. J'aimerais ressortir deux idées comme ça de la leçon que je partage avec nous aujourd'hui. La première, notamment, celle selon laquelle nos émotions ne doivent pas définir qui nous sommes. Donc, on n'est pas nos émotions. Ça peut sembler facile à dire comme ça, mais c'est très difficile à appliquer, c'est certain. Par exemple, ressentir de la peur, ressentir de la honte ou un sentiment d'échec ne signifie pas qu'on est forcément faible ou on est sans valeur. Ce qui importe vraiment, c'est de réquestionner ou bien de reconnaître ces émotions, en fait, pour ce qu'elles sont. Parce que les émotions qu'on ressent très souvent, c'est des signaux temporaires, des réactions passagères de notre esprit, de notre corps, de comment on réagit à un moment ponctuel, à un moment donné. Le vrai combat n'est pas les émotions en soi, ne sont pas les émotions en soi, pardon, mais le vrai combat, c'est contre les pensées, les croyances qu'on a construites à partir d'elles. Parce que plus on vit des émotions, on se définit en fonction de ces émotions, on finit par bâtir un système de croyances en fonction de ces émotions. Donc, il faudrait pouvoir revoir ça de plus près. Se dire que les émotions sont totalement négatives, elles nous envoient des signaux, des informations. Il ne faudrait pas les occulter, mais il faudrait prendre le temps de les écouter, mais ne pas forcément se laisser influencer par ces émotions. La deuxième idée, c'est que nos émotions sont souvent liées à un ensemble complexe de croyances. Ce n'est pas juste une pensée isolée. Donc, quand tu ressens une émotion, ça n'émane pas juste de la situation que tu es en train de vivre. Non, ça émane de quelque chose qui est beaucoup plus grand, fort, ancré en toi. C'est tout un réseau en fait de convictions qui sont construites dans notre cerveau au fil du temps. Par exemple, si quelqu'un a la croyance profonde, je suis un échec. À chaque situation difficile ou même un simple silence d'une personne proche peut venir renforcer en fait cette idée qu'il est un échec. J'ai aimé beaucoup cet exemple parce qu'on interprète beaucoup l'attitude que les autres ont pour en faire des conclusions qui sont souvent très fausses. Un simple silence d'une personne qui est avec toi ne veut pas forcément dire que cette personne n'est pas contente ou elle est mécontente ou elle a des mauvaises pensées contre toi. Non. En fait, on a tendance à croire que nos émotions sont logiques et qu'elles reposent sur des faits concrets, mais en réalité, elles sont souvent le produit de notre histoire personnelle, de nos blessures qui sont non guéries. Comme je disais, un silence d'un ami ou d'un proche peut être interprété comme un rejet, alors qu'en fait, la personne est peut-être dans sa tête. Peut-être la personne est juste fatiguée. Peut-être la personne est préoccupée. Donc, en fait, c'est notre propre expérience passée qui colore en fait la situation, qui vient donner de l'information et qui peut nous faire percevoir quelque chose de négatif, même quand ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait apprendre à ne pas laisser nos émotions forcément nous dicter la façon dont on devrait penser ou agir. Donc, pour vivre une vie en fait plus en paix, en harmonie, plus sereine, plus joyeuse, dans le livre, il recommande en fait de revoir en profondeur en fait ces croyances, ces vérités qui sont établies. Donc les croyances sur nous-mêmes et sur les autres. Donc il ne suffit pas de faire semblant ou de changer quelque chose en surface, mais il faut vraiment aller en profondeur. Il est question ici de construire un nouveau système de croyances basé sur des vérités solides, durables et vraies. Donc le vrai signe en fait que cette transformation est en train de prendre place, c'est en fait quand tes émotions ne contrôlent plus en fait tes réactions face aux circonstances difficiles. Donc même après une erreur, après un rejet, après un défi, après une situation qui
par le passé t'aurait fait réagir différemment, tu peux garder un sentiment profond de dignité et d'amour envers toi-même. Donc, c'est cette leçon-là que j'ai envie de te communiquer aujourd'hui en te disant que tes émotions ne te disent pas toujours la vérité. J'espère que tu pourras en tirer justement des éléments qui pourra t'aider, toi, à rebâtir un système de croyance qui est fondé sur des vérités spirituelles à ton sujet, donc des vérités que le Saint-Esprit te communique et non seulement sur voilà, une émotion, un ressenti passager qui n'est pas en mesure de te définir. Tu es béni.